Me voici encore. J'avais encore quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Vous savez, ce que je dis, c'est simplement pour parler, pour échanger la parole de Dieu. Maintenant, il est vrai que ce que je dis, eh bien, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais comme dit la parole de Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si on est poussé par l'Esprit du Seigneur, ce que nous disons ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de la parole de Dieu. Et le Seigneur disait, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui encore, ce matin je vous ai mis une petite vidéo, le mariage spirituel, et là, eh bien, j'avais encore quelque chose sur le cœur de la part du Seigneur. Mais ça me tenait vraiment à cœur parce que il est vrai que des fois on parle, eh bien, d'une manière où les gens pensent que Dieu, eh bien, est sévère. C'est un Dieu sévère. On voit qu'il fait des choses sévères. On regarde dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a des guerres, qu'il y a des batailles, qu'il y a des tueries, qu'il y a ci et ça. Mais il faut le prendre aussi beaucoup au sens spirituel. Les combats, il faut les prendre aussi au sens spirituel. Sinon, on dirait que Dieu est vraiment sévère. Mais il faut prendre aussi, eh bien, les combats du Seigneur et les combats des chrétiens dans un sens spirituel. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et c'est vrai que si on prendrait un mort et qu'on voudrait combattre contre lui, il y aurait pourtant la chair et le sang, mais lui il ne pourrait pas combattre contre nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Jacques 2, 26, il me semble, faute d'esprit, le corps est mort. Donc on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre ces mauvais esprits qui se trouvent dans la chair et le sang. Parce que l'homme est animé d'un mauvais esprit. Et le combat du Seigneur est un combat spirituel. La parole de Dieu nous dit qu'aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Et là, nous voyons que c'est un combat spirituel. Donc, il faut plutôt prendre les combats du Seigneur, eh bien, spirituellement que charnellement. Et ces paroles aussi sont spirituelles pour, eh bien, des gens qui sont spirituels. Mais la parole de Dieu, elle dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Et que même c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit nous emmène dans toute la vérité. Alors on n'a pas lutté contre la chair et le sang, parce que le combat de Dieu est un combat spirituel. Et pour cela, le Seigneur, eh bien, il a armé ses enfants. Et je pourrais dire, il a armé ses soldats. Parce que nous sommes des soldats de Christ. Et les véritables soldats, eh bien, c'était les apôtres, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a combattu contre le monde dont Actes 4, 25, 26, 27, les nations, les tribus, le monde, eh bien, s'avaient ligué contre l'Éternel et contre son oint. Et là, nous voyons que les disciples, eh bien, ont vraiment souffert, eh bien, de la part du Seigneur. Et même Paul disait qu'il était le soldat du Christ. Et il disait qu'il avait choisi le bon combat de la victoire. Parce que des fois, on pense être avec le Seigneur, on est dans une religion, on croirait que c'est du Seigneur, mais en vérité, au lieu de combattre le monde, ces gens-là, eh bien, ils combattent ceux qui appartiennent au Seigneur, parce qu'ils sont dans des religions. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'ils croiront rendre un culte à Dieu, eh bien, en vous faisant mourir. Mais en réalité, le Seigneur, il dit, ils sont contre moi, parce qu'ils ne m'ont jamais connu. Et là, on voit que le combat, eh bien, le Seigneur a armé, eh bien, ses soldats. Dans Éphésiens 6, versets 11 à 17. Et
il a armé ses soldats, c'est-à-dire ses enfants, pour combattre et pour lutter contre le diable, l'adversité, contre le monde menteur. Jean 8, 43, 44. Alors le Seigneur, il dit, vous avez à vos reins pour ceinture la vérité. Vous avez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est-à-dire, on est bien armé, on a la vérité pour ceinture. Et on a la cuirasse de la justice. Vous savez, dans l'ancien temps, ils mettaient des cuirasses, les gens. La cuirasse de la justice. Et à nos pieds, nous avons l'évangile de paix. Nous avons l'évangile de paix. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole est une lumière à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Alors, nous avons aussi le bouclier de la foi. Parce qu'il y en a qui veulent nous détourner de la foi, mais nous avons le bouclier qui nous protège des sectes, des mensonges, et par laquelle on éteint les traits enflammés du malin. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous avons le casque du salut. Ça veut dire, même si on voudrait nous mettre un coup de massue sur la tête, pour nous effondrer, eh bien nous avons le casque du salut. Et ce casque-là, eh bien, représente que nous ne pouvons pas nous laisser avoir, on ne peut pas mourir, parce que ce casque-là est notre salut. Il nous donne la vie. Et nous avons une épée, l'épée de l'Esprit, qui sort de la bouche du Christ. Alors il est vrai que, eh bien, c'est ça l'arme du soldat qui part en guerre. Éphésiens 6, 11 à 17. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on nous parle beaucoup de combat. Mais en réalité, il y a le littéral, mais il y a aussi le spirituel. Il y a la vision charnelle des hommes qui voient ces combats spirituels du Seigneur comme des combats charnels. Mais il est vrai aussi que dans la parole de Dieu, les enfants d'Israël, eh bien, étaient souvent attaqués aussi par les armées philistines, c'est-à-dire aussi par tous les gens du dehors. Et ceci a un sens spirituel, mais aussi un sens charnel. Un sens, un combat entre la lumière et les ténèbres. Et l'épée par laquelle, eh bien, les apôtres ont emporté la victoire, on va dire, hein, eh bien, parce qu'ils combattaient avec l'épée de l'Esprit du Seigneur qui sort de sa bouche. Et nous savons que l'épée de l'Esprit, l'Esprit, eh bien, c'est Dieu lui-même, hein, parce que Dieu est Esprit. Jean 4, 23, 24, et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Et l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Et elle sort de la bouche du Christ. Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Et elle sort de la bouche du Christ. Et le Seigneur, il dit, je les ai tués par mes paroles. Et ma parole ne revient pas à moi sans effet. Elle vient à moi, soit pour une bénédiction pour ceux qui l'ont reçue, mais une malédiction pour celui qui l'a rejetée. Et là, cette épée sort, eh bien, de la bouche du Christ. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Ésaïe 49, verset 2. Ésaïe 11, verset 4. C'est ce que le Seigneur appelle le vent de sa colère. Job 4, verset 9. Et quand il parlait de l'Esprit, le Seigneur, dans Jean 3 à 8, il disait « Le vent souffle où il veut, et tu n'en connais le chemin. » Donc on voit que c'était le vent de sa colère, le vent de l'Esprit. Et dans Jérémie 5, verset 14, le Seigneur il dit à Jérémie « Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Ma parole est comme un feu, il est comme un marteau,
qui brise le roc. Jérémie 23, verset 29, Jérémie 5, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à deux tranchants, c'est-à-dire qu'une épée charnelle à deux tranchants. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Hébreux 4, 12, 13. Et là, elle partage. Elle partage os et moelle, esprit et sentiments du cœur. Ça veut dire que le Seigneur, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ça veut dire que son esprit, quand il est venu, le Seigneur, il a mis ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et cette épée, eh bien, à deux tranchants, qui est plus efficace, et dans la main de ses élus. Le Seigneur, il nous avait armés de cette épée et il nous a armés de cette épée comme il a armé les apôtres. Et je dirais même que c'est les apôtres et le Seigneur en son temps, eh bien, qui a remporté la victoire. Alléluia. Parce que pourquoi? Le Seigneur en son temps, il a jugé et il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Et là, le Seigneur, il avait mis, eh bien, dans la main de ses guerriers, de ses soldats, il avait mis cette épée. Psaume 143, verset 4, 9. Psaume 149, excusez-moi, je reviens. Psaume 149, verset 4, 9. Et il avait mis cette épée dans la main de ses guerriers, le Seigneur, eh bien, pour châtier les nations et exercer la vengeance. Psaume 45, versets 4 à 8. Et être soldat de Christ, c'est combattre, avec les armes du Christ. Et Paul disait, un soldat ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. En un sens, un soldat du Christ, qui est spirituel, qui ne fait pas partie de ce monde, il ne s'occupe pas de cette affaire civile qui est charnelle, qui est du monde. Donc, on combat avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est sa parole. Et là, Paul disait, eh bien, un soldat ne s'occupe pas des affaires de la vie civile, c'est-à-dire de la chair, en un sens spirituel. Paul disait, il combat selon les règles, le soldat, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est couronné par Christ. 2 Timothée 2, versets 3 à 7. Combattre avec la parole de Dieu, selon les règles de Dieu, selon sa parole, pas selon une secte, eh bien, c'est ainsi que nous sommes couronnés par Christ. 2 Timothée 2, versets 3 à 7. Et le Seigneur, dans sa parole, par la bouche de Paul, il dit « faut combattre le bon combat », c'est-à-dire ne pas être dans une secte et combattre les vrais chrétiens et de ce coup faire naufrage. Parce que si on combat les vrais chrétiens, ceux qui se disent chrétiens mais qui sont dans une secte, eh bien, ils vont faire naufrage. C'est pour ça qu'il disait, Paul, eh bien, il faut combattre le bon combat, afin que tu ne fasses pas naufrage. 1 Timothée 1, versets 18, 19, 20. Quand le Seigneur parle de châtier, eh bien, les rebelles, ceux qui se sont rebelles à sa parole, il leur promet l'épée et la famine. Il leur promet l'épée et la famine. Alors, la famine aussi, ce n'est pas à prendre directement à la lettre, bien que le Seigneur, il peut faire une famine dans le pays, et puis qu'on puisse manquer de tout charnellement, du blé, de tout ci, de tout ça, oui, c'est vrai. Mais là, quand le Seigneur, il promet la famine, et quand il vient avec l'épée, eh bien, l'épée, c'est la parole de Dieu, et celui qui n'accepte pas la parole de Dieu, le Seigneur lui promet la famine, ça veut dire que, eh bien, il ne pourra plus parler du Seigneur, il n'entendra plus parler du Seigneur, parce que pourquoi le Seigneur s'est retiré de lui, et il lui a donné une famine spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne vivra plus de cette parole, il vivra plutôt de la parole du monde.
Alors là, c'est pour ça que le Seigneur, il promet, eh bien, pour les rebelles, il leur promet l'épée et la famine. Ézéchiel 6, verset 11. Et si l'épée est tirée contre quelqu'un, cela veut dire qu'il meurt spirituellement. Parce que quand le Seigneur tire l'épée contre quelqu'un, ça veut dire qu'il meurt spirituellement. Parce que l'esprit est contre cet homme. Et cet homme-là ou cette femme-là, elle ne peut pas avoir l'esprit. Vu que c'est l'épée de l'esprit qui lutte. Et puis que là, on lui donne la famine. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, quand il tire l'épée, eh bien, contre quelqu'un, il lui promet aussi la famine. Ézéchiel 6, 11. L'épée est tirée, cela veut dire qu'il meurt spirituellement et que la famine arrive pour cette personne. Car la parole de Dieu est une épée. Éphésiens 6, 17. Elle est aussi une nourriture, la parole. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Deutéronome 8, verset 3. Quand le Seigneur parle de la famine pour un pays, pour un peuple rebelle, eh bien, il parle d'une famine qui n'est pas physique, mais une famine spirituelle. Alors on voit ceci dans Amos 8, verset 11 à 14. Amos 8, verset 11 à 14, le Seigneur, il dit dans sa parole, dans Amos 8, 11 à 14, « Je leur donnerai une famine, mais pas une famine charnelle, une famine où ils auront, eh bien, refusé d'écouter ma parole et qu'ils ne recevront plus ma parole. » Amos 8, verset 11 à 14. Matthieu 24, verset 7. Jérémie 37, verset 17. Apocalypse 18, verset 8. Je vous donne quelques versets supplémentaires. Psaume 74, verset 9. Et Proverbe 1, verset 31 à 33. Quand le Seigneur promet la famine à un pays, ça veut dire qu'il se retire de lui, et c'est-à-dire qu'il a mis eh bien, son épée contre lui. Ça veut dire que le Seigneur eh bien, combat contre les sectes, contre le monde rebelle à sa parole. Et il est vrai que si on regarde les combats, eh bien, simplement des combats charnels, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, eh bien, on pourrait croire que le Seigneur est cruel, qu'il est aussi un assassin. Mais son combat est souvent spirituel. Et je dirais même, il est spirituel. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et la famine aussi dans la parole de Dieu, eh bien, est aussi une famine spirituelle. C'est un manque de parole pour les hommes charnels. Et l'épée qui atteint l'âme, vous savez, l'épée, l'épée d'esprit, qui est l'esprit de Dieu, qui sort de la bouche du Christ, l'épée qui atteint l'âme, eh bien dans Jérémie 4.10, cette épée-là, elle atteint, eh bien, l'homme charnel. Jérémie 4.10. Hébreux 4.12, elle atteint l'âme. Hébreux 4.12, Jérémie 4.10. Cette épée-là, elle atteint l'âme vivante, qui est comme Adam. Parce que la parole de Dieu nous dit que Adam était une âme vivante. Tandis que le nouvel Adam, lui, eh bien, il est un esprit vivifiant. L'homme ancien, c'était la chair et le sang. Et elle n'hérite pas du royaume de Dieu. Lévitique 17, verset 11, et 1 Corinthiens 15, verset 45-46. Alléluia. Donc voilà, je voulais mettre ça en évidence parce que j'avais à cœur aussi de parler comme cela, parce que des fois c'est vrai qu'on dit que le Seigneur est sévère, et c'est vrai qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je crois que c'est 2 Corinthiens 6, 18, il me semble, il me semblerait. Mais enfin, voilà. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, et la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et le jour de l'Éternel, ce n'est pas un jour eh bien, où on va louer l'Éternel le dimanche dans les cultes, et que le dimanche est bien le jour du soleil. Non, c'est pas ça. Le jour de l'Éternel est redoutable, la parole de Dieu nous dit, pour toutes les nations. Et le Seigneur, il dit, je vous enverrai Élie, eh bien,
au jour de l'Éternel, ce jour redoutable, Malachie 4.5, si on lit tout Malachie 4.5, selon certaines versions, et on voit que Élie, eh bien je vous enverrai Élie, et le Seigneur, eh bien les disciples disaient au Seigneur, pourquoi qu'Élie doit venir premièrement? Et là le Seigneur il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Eh bien, cet Élie-là, c'était Jean-Baptiste. Voyez-vous, je l'explique ça dans mes autres vidéos. Ça, c'était le jour redoutable de l'Éternel. Même la parole de Dieu, elle dit que quand Jean-Baptiste, il voyait arriver beaucoup de pharisiens à son baptême, il les appelait race de vipères, et il disait, qui vous a appris, eh bien, à fuir la colère à venir, et déjà, eh bien, la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, eh bien, sera déraciné. Et la hache aussi représente aussi, eh bien, la parole de Dieu, représente aussi la parole de Dieu. Et là, nous voyons que, eh bien, l'arbre est mis au feu, et la parole est du bois. C'est pour ça qu'il disait à Jérémie, ma parole dans ta bouche sera du feu, et le peuple sera du bois. Voyez-vous? Alors voilà. Alors, il était bon aussi que je mette ceci en évidence, pour savoir que le Seigneur aussi, il est amour. Et son combat, il est spirituel. Alléluia. Bien que des fois, on le présente comme un combat charnel. Voilà, je voulais mettre ça aussi en évidence. Et bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Parce que quand il met des choses à cœur, on peut parler, mais quand le Seigneur ne met pas les choses à cœur, eh bien, si on parle, cela viendrait de nous, mais ne viendrait pas du Seigneur. Mais à lui soit la gloire. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse, et puis qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Alléluia. Gloire à son saint nom. Alléluia.